Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors la dernière fois, on a fait une vidéo où je vous ai présenté deux façons de générer des revenus avec ChatGPT. En tout cas, en grande partie grâce à ChatGPT, je vous ai expliqué qu'il fallait coupler cette intelligence artificielle avec peut-être d'autres outils. Bref, je vous ai fait tout un tuto, je vous ai tout bien expliqué. Mais c'est vrai que dans la deuxième méthode, une partie consistait à créer son propre GPT, d'accord? Un ChatGPT personnalisé, comme on dit. Et pour pas faire trop long dans cette première vidéo, je vous ai dit, si ça vous intéresse que je développe cette partie, si vous voulez que je vous montre exactement comment on crée son propre GPT personnalisé, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Or, avec ma première activité en ligne, c'est-à-dire français avec Pierre, eh bien, on a créé un GPT personnalisé et cela nous permet de mettre des liens à la fin des réponses qui renvoient donc vers le site internet pour apprendre le français. Et donc, ça nous fait des vues, bien évidemment, ça crée du trafic. Et donc, finalement, vous avez été nombreux à me demander de vous faire un tuto complet sur comment, on crée son GPT personnalisé. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer tout ça. C'est un tuto qui date d'il y a quelques temps parce que ce GPT personnalisé, on l'a créé il y a déjà quelques mois, mais le principe est exactement le même, donc vous inquiétez pas. Et donc, je vais laisser la parole à Rémi. Donc, Rémi, vous savez, il fait partie de l'équipe, c'est celui qui fait beaucoup les parties intelligence artificielle, technique et tout ça. Et donc, c'est lui, d'ailleurs, qui a créé ce GPT personnalisé et il va vous montrer pas par pas comment il a fait. Et ainsi, vous pourrez vous-même faire la même chose et vous créer votre GPT personnalisé. Donc, je laisse la parole à Rémi et on se retrouve en fin de vidéo. Salut Pierre, salut tout le monde. Alors effectivement, aujourd'hui, on va voir comment on peut créer un GPT personnalisé et le mettre sur le store. Donc, on va pas perdre plus de temps. Je vous explique tout ça dans la vidéo. C'est parti. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire pour vous montrer tout ça d'une manière très transparente et un peu ludique, c'est tout simplement de créer un vrai GPT qu'on va utiliser pour le deuxième business de Pierre, qui est en fait son business principal, qui s'appelle Français avec Pierre. Donc du coup, on va créer un GPT qui permet aux utilisateurs d'apprendre le français d'une manière ludique et amusante, mais en même temps de faire la promotion de son site. Bon, on ne vous fait pas plus patienter, on va attaquer la partie pratique. Je vous rappelle juste avant de commencer que pour pouvoir créer un GPT, il faut un compte ChatGPT+, donc il faut un abonnement, sinon vous ne pourrez pas le faire. Donc voilà, je vous précise juste ça. Donc on est sur ChatGPT et on voit qu'en haut à gauche, il y a un onglet qui s'appelle « Explorer les GPT ». En fait, c'est l'endroit où se trouvent tous les GPT qui sont créés par les utilisateurs. Okay, une fois que vous avez cliqué sur cet onglet, vous voyez qu'il y a un deuxième onglet qui apparaît en haut à droite de l'écran qui s'appelle « Créer ». Donc, il vous suffit juste de cliquer dessus et c'est parti. Donc, on arrive sur cette interface. Vous voyez donc qu'il y a deux onglets en haut, « Créer » et « Configurer ». Alors, l'onglet « Créer », il vous permet en fait de créer votre GPT en échangeant directement avec ChatGPT. C'est une manière un peu simplifiée, si vous voulez, de créer un GPT. Mais nous, on va plutôt utiliser l'onglet « Configurer ». Ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis et d'être sûr que notre GPT il se comporte de la manière dont on désire. Bon, à partir de là, il y a des choses qui sont assez évidentes, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais évidemment, vous allez uploader votre petite image qui va représenter votre GPT. Dans le nom, vous mettez le nom sous lequel apparaîtra votre GPT dans le store, etc. La description pour décrire un petit peu à quoi sert votre GPT. Donc, nous, on va mettre par exemple « Apprends le français avec Pierre ». Le professeur aux 8 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Prêt, c'est parti. Donc, une petite phrase qui est un petit peu sympa, engageante, amicale. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a décidé de faire un GPT qui est à la fois utile et pratique pour les personnes qui souhaitent apprendre le français, mais également promotionnel dans le sens où il permettra aussi de renvoyer ses utilisateurs vers notre site. Donc, l'idée qu'on a eue, en fait, c'est de créer un GPT qui propose aux utilisateurs de faire des exercices de vocabulaire, de grammaire ou d'apprendre des expressions. Ça, c'est le premier pilier. Et un deuxième pilier qui est en fait une réponse automatique qui va décrire tous les cours payants qu'on propose et renvoyer ces personnes du coup vers notre site. Alors on va mettre tout ça en place, donc on va utiliser la super fonctionnalité que propose le créateur de GPT, il s'agit des amorces de conversation. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est très simple, c'est que quand une personne va utiliser notre GPT, il aura le choix soit de discuter directement avec lui comme il ferait avec ChatGPT, soit d'utiliser une première question qui est en fait préécrite qu'on lui propose et à laquelle du coup ChatGPT répondra avec les instructions qu'on lui donnera. Donc on va commencer par ça, on va créer d'abord les amorces, qui va être un petit peu le plan de notre GPT. Donc nous, on a choisi de faire un exercice de grammaire, un exercice de vocabulaire, permettre à la personne d'apprendre également une expression, et enfin une dernière amorce dont l'objectif sera de faire la promotion de nos produits, qu'on a décidé d'appeler du coup « Je veux apprendre le français ». Alors maintenant qu'on a cette structure, on va donc expliquer à notre GPT comment il doit se comporter face à ces questions. Ça va se passer dans la partie du coup instruction.
et c'est vraiment le cœur de votre GPT. C'est là que vous allez passer le plus de temps pour écrire vraiment les instructions les plus précises possibles et qui répondent le mieux à vos besoins. Les possibilités, elles sont infinies et voilà, c'est assez complexe. D'ailleurs, ça devient un métier. Aujourd'hui, on parle de prompt engineering parce que voilà, ça demande beaucoup d'intuition, de talent, d'écriture pour vraiment arriver à un résultat qui soit convaincant. Surtout qu'on est limité à 8000 caractères. Donc, dans ces instructions, on va devoir un petit peu être le plus exhaustif possible, penser un petit peu à tous les cas particuliers et tout ça en le moins de mots possible, en gros, quoi, pour pas prendre trop d'espace et que du coup, notre GPT se comporte de manière parfaite. Alors, pour gagner un peu de temps, parce que ça a été très long à faire, moi, j'ai évidemment écrit déjà mon prompt, je vais le copier-coller ici, voilà. Et si vous voulez, je vous laisserai mettre pause si vous voulez lire ce que j'ai écrit. Mais voilà, le but est d'être le plus exhaustif possible, donner les informations qui vous semblent les plus importantes, mais là, vraiment, les possibilités, elles sont infinies. Voilà, du coup, j'ai terminé de configurer mon GPT. Je vais pouvoir le publier sur le store et on va pouvoir le tester ensemble. Donc pour ça, ça se passe en haut à droite. Vous cliquez sur l'onglet Créer. Et donc là, vous avez le choix soit de pouvoir le partager en fait à partir d'un lien ou soit le publier sur le store. Donc voilà, du coup, on va pouvoir le tester maintenant. Donc vous voyez que mon GPT est ici. Si je le recherche sur le store, on voit qu'il apparaît bien. Donc pour tester notre GPT, on va utiliser une des amorces qu'on a créées précédemment comme je vous l'ai montré. Donc je vais faire le test en direct pour vous montrer que tout fonctionne bien et vous allez voir que c'est assez ludique et assez sympa. Donc on va par exemple faire un exercice de vocabulaire. Donc je clique sur exercice de vocabulaire. Et voilà, donc comment ça se passe? On a une amorce qui dit « Bonjour, c'est Pierre, tu veux travailler ton vocabulaire, n'est-ce pas ?» etc. Et il me dit qu'il va me donner un test de 10 questions et qu'il me donnera le résultat à la fin. Et surtout, il me demande du coup mon niveau et ma langue natale. Alors ça, c'est un outil qui est très puissant parce que du coup, quand j'ai écrit le prompt de mon GPT, j'ai fait en sorte qu'il soit personnalisé en fonction de l'origine de l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment un outil très puissant, notamment pour apprendre une langue, mais ça fait surtout une expérience qui est personnalisée pour l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment un point qui est très intéressant. Et en plus, à la fin du message, du coup, vous voyez, il redirige vers notre site. Donc là, par exemple, je pourrais très bien cliquer sur le lien et j'arrive du coup sur le site de Français avec Pierre. Et je pourrais éventuellement regarder les produits et peut-être devenir un client, quoi. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. On va tester, nous, du coup, le GPT. Donc, pour le bien de l'exercice, je vais lui dire que je suis anglais, évidemment, parce que c'est un GPT qui est dédié aux personnes étrangères qui veulent apprendre le français. Donc, je vais lui dire « Je suis anglais et j'ai un niveau, on va dire, B1, qui correspond à un niveau intermédiaire. » Voilà, donc il va adapter en plus, du coup, les questions en fonction de mon niveau. Alors, il me donne une liste, du coup, de 10 mots et je vais devoir du coup trouver la traduction en français. Alors, je ne vais pas répondre bien à toutes les questions, je vais faire semblant de faire des erreurs pour voir comment il réagit. Donc, on va mettre garden, donc jardin. Le deuxième, ça va être bibliothèque. Jusque-là, tout va bien. Alors, bibliothèque. Ensuite, progresser rapidement. Un cadeau. Là, je vais mettre je ne sais pas, on va voir comment il va réagir. Un problème, amical. Là, je vais mettre pareil, je vais mettre une fausse réponse, on va mettre un mur. Et expérience. Voilà. Et donc là, du coup, il me fait un résumé des bonnes réponses et des mauvaises réponses que j'ai eues avec les bonnes réponses à chaque fois. Et donc, il me dit « Bravo, vous avez eu 7 bonnes réponses sur 10, c'est un bon résultat. » Et là, encore une fois, quelque chose de très intéressant. En fonction du niveau que je lui ai communiqué au début de l'exercice, il va me proposer un de nos produits, en fait. Donc voilà, et du coup, je pourrais très bien cliquer sur ce lien de pack, parce que du coup, c'est un pack qui est dédié aux personnes de mon niveau, donc c'est très personnalisé. J'arrive donc du coup directement sur la landing page du site, donc on a très peu de friction, ça va extrêmement vite. Et là, je pourrais tout à fait devenir client, donc en ajoutant le produit au panier et puis en passant du coup ma commande, tout simplement. Donc ça, c'était pour l'exercice du coup de vocabulaire. Maintenant, je pourrais très bien lui dire, donne-moi plus d'informations sur vos cours. Voilà, donc là, du coup, il fait une promotion directe de nos produits avec des liens cliquables. Par exemple, si je clique sur l'académie, on voit que j'arrive sur notre landing page de l'académie, qui est une super landing page, qui va peut-être, du coup, convaincre l'utilisateur d'acheter ce produit. Voilà, et finalement, on peut faire, par exemple, une expression pour vous montrer un petit peu. Après, de toute façon, vous pourrez tester le GPT vous-même, puisqu'on vous donnera le lien dans la description. Mais c'est juste pour vous montrer un peu à quel point c'est efficace. Apprends-moi une expression. Voilà, du coup, il a introduit ça avec une petite phrase sympathique que je lui ai préécrite. Donc, j'espère que tu as une mémoire d'éléphant parce que je t'apprends plein d'expressions françaises. Et du coup, il me redemande ma langue natale. Donc, des fois, en fait, il se souvient de certaines informations. Des fois, il les redemande. Bon, c'est pas très grave, ça crée pas énormément de friction. Donc, je vais lui redire que je suis anglais. Et du coup, ça va lui permettre, en fait, de m'apprendre une expression française en me donnant la traduction littérale et la signification en anglais avec un petit exemple. Et là, encore une chose très intéressante, c'est que je vais demander de nous rediriger vers la page Instagram de Français avec Pierre.
Donc, encore une fois, ça fait du cross-platform, ça fait du trafic en fait sur nos différents sites, sur nos différents réseaux sociaux. Donc, si je clique sur notre page Instagram, j'arrive évidemment sur la page Instagram de Français avec Pierre. Voilà, je vais m'arrêter là pour les tests. Donc, il me demande si je veux apprendre une nouvelle expression. Je vais lui dire non. Et là, donc, je clôt la conversation et vous allez voir qu'il fait une petite phrase de fin qui est assez sympathique également, en souhaitant bon courage et en disant que du coup, il est là si je veux apprendre encore plus de français. Donc, voilà. Et c'est absolument parfait quand on a à la fois le côté éducationnel et promotionnel. Donc, c'est un GPT qui, j'espère, va faire ses preuves. D'ici là, si vous voulez, on vous mettra le lien du coup de ce GPT dans la description si vous voulez le tester vous-même. Et vous verrez du coup que c'est assez bluffant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je laisse le mot de la fin à Pierre et je vous dis à bientôt. Ciao! Merci beaucoup Rémi, et moi je voulais vous dire que vous voyez, ces vidéos nous prennent quand même un certain temps, elles sont sérieuses, elles vous apprennent plein de choses, on vous montre tout pas par pas. Donc s'il vous plaît, la seule chose qu'on vous demande, c'est de nous laisser un bon like parce que ça va booster l'algo de YouTube comme vous le savez. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo qui vous montre donc 2 activités en ligne que vous pouvez créer pour générer des revenus grâce à ChatGPT, eh bien je vous laisse donc la vidéo par là ou par là, elle apparaîtra, vous n'avez plus qu'à cliquer. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!